Madame la maire, mes chers collègues, se nourrir. Il n'y a pas un thème qui croise autant d'enjeux ou de tensions dans nos sociétés. L'environnement, la santé, la lutte contre l'exclusion, la solidarité, la culture. Se nourrir, c'est tout cela. Manger est un facteur de construction de son identité culturelle comme le langage. Une activité collective, sensible. C'est un levier formidable pour recréer du lien aux autres, aux vivants. D'abord parce que manger et apprendre à cuisiner, c'est apprendre à se respecter et rester en bonne santé. C'est aussi prendre soin des autres, à table ou en consommant des produits issus de filières plus équitables, de façon à garantir une juste rémunération des agricultrices et des agriculteurs. C'est aussi découvrir comment mieux interagir avec son environnement et être acteur de la transformation écologique en végétalisant son assiette ou en préférant des produits frais et plus durables. Mais l'alimentation, c'est aussi le constat d'une défaillance de notre système alimentaire. On a pensé notre alimentation comme une filière ou une chaîne en pensant qu'on allait répondre à nos besoins vitaux en massifiant simplement la production agricole, en spécialisant nos territoires et en laissant le soin au marché de réguler toutes les étapes entre le champ et l'assiette. Au bout de cette logique, un constat sans appel. Notre système alimentaire est devenu contributeur à hauteur de 25% des gaz à effet de serre. Certaines pratiques agricoles sont à l'origine d'une crise de biodiversité par la destruction des habitats et l'usage des pesticides de synthèse. Le tiers de ce que l'on produit est jeté. L'agriculture, c'est aussi une catastrophe sociale qui ne dit pas son nom, avec la disparition et la paupérisation des paysans. Ce système alimentaire est aussi largement responsable de la dégradation de notre santé, avec l'explosion des maladies dues à un régime alimentaire déséquilibré. Enfin, comment ne pas s'indigner, comme Coluche il y a presque 40 ans, que notre pays ne puisse pas résoudre le problème d'insécurité alimentaire qui mine nos sociétés. Il nous faut raisonner l'alimentation comme un cycle, de la production au recyclage, en partant des besoins de la population et du territoire, en se préoccupant d'efficience, de durabilité et de justice sociale. L'efficience pour nourrir sainement la population et assurer un revenu digne aux agriculteurs, la durabilité pour préserver le vivant et les écosystèmes, la justice sociale pour ne plus laisser les pauvres se contenter des restes. La question que pose donc ce nouveau plan alimentaire durable est comment garantir pour les Rennais et les Rennaises un accès digne à une alimentation en quantité et en qualité suffisante. Répondre à cette question, c'est construire un droit à l'alimentation durable, une démocratie alimentaire qui est la revendication des citoyens à reprendre le pouvoir sur la façon d'accéder à l'alimentation. Ce PAD 2023-2027 doit donc traduire cette volonté collective en nous appuyant sur l'ensemble des politiques publiques qui agissent directement ou indirectement sur nos choix alimentaires. Rennes a toujours été attentive à la question agricole. Par son histoire et son héritage, elle l'est encore davantage aujourd'hui en considérant comme centrale la question de l'alimentation. Bien sûr, et je vous invite à le découvrir sur les écrans, nous ne partons pas de rien. Un travail considérable a déjà été effectué, avec un PAD qui, dès 2016, avait amorcé un travail sur la politique d'achat, la fabrication des repas et les actions autour du plaisir de l'enfant, avec un enjeu, l'exemplarité. Et c'est bien en nous appuyant sur cette volonté d'exemplarité que nous allons continuer à développer d'autres actions. Cela va passer par un certain nombre de défis que je vous invite à découvrir. Le premier défi, c'est faire des restaurants collectifs des lieux d'égalité d'accès à une alimentation durable. Nourrir sainement nos enfants, nos aînés, est un enjeu de santé publique. L'INSERM pointe qu'en France, seulement 23% des enfants consomment au moins 5 fruits et légumes par jour, quand dans le même temps, on constate un accroissement des maladies cardiovasculaires parmi les plus jeunes et les plus précaires. Dans ce contexte, nous faisons du restaurant le lieu d'une réponse aux inégalités sociales. Assurer une alimentation équilibrée et de qualité, en végétalisant notre assiette, en augmentant la part de produits bio avec un objectif de 50% en 2025, grâce à notre politique d'achat. C'est aussi continuer à faire du repas l'occasion d'un moment d'apprentissage autour du goût, du plaisir à table, à travers des ateliers proposés de la crèche à la maison de retraite. Cette politique repose sur la mobilisation et la formation de l'ensemble des agents. J'avance un petit peu. Et je veux saluer les équipes de la Direction des moyens et d'achat et la Direction éducation en France investies sur le sujet de la restauration durable. Le deuxième défi, développer et accompagner les solidarités alimentaires. Développer massivement l'agroécologie n'aurait de sens que si nous y mettons de la solidarité. Face à l'augmentation de la précarité alimentaire, nous devons lutter contre les inégalités sociales qui contraignent souvent ce que nous pouvons consommer. Le projet que nous portons d'expérimenter une carte alimentation durable sur le quartier du Blône naît de ce constat.
Travailler grâce au soutien de l'État et de la collectivité Hauts du bassin rennais, ce dispositif non stigmatisant et fléché vers les personnes les plus éloignées des pratiques alimentaires durables doit favoriser l'accès à des produits bio et locaux. Labelliser terre de source en s'appuyant et travaillant sur les pratiques alimentaires des consommateurs. Aux côtés de ce projet innovant, nous continuerons à œuvrer avec les politiques de solidarité pour mieux coordonner l'aide alimentaire grâce aux nombreuses structures sur notre ville. Le troisième défi, co-construire un paysage nourricier rennais. C'est d'abord prendre soin du sol en préservant les terres agricoles et naturelles sur notre ville. Continuer à les valoriser par l'installation de fermes en agroécologie et sortir des pesticides de synthèse sur l'ensemble du territoire d'ici 2025. C'est agir aussi au cœur de notre ville. Si l'espace urbain propose une offre alimentaire pléthorique et toujours plus diversifiée, l'accès à une alimentation dite durable n'est ni simple ni garanti pour tous. Le budget n'est pas la seule contrainte et les comportements alimentaires, les inégalités d'accès peuvent être déterminés par l'environnement physique et social des mangeurs. Une réponse consiste donc à penser un urbanisme soucieux du corps et des échelles d'action des citoyens, en proposant d'abord plus d'espaces de distribution et de consommation d'une alimentation locale, durable et accessible. Je pense aux marchés ou les magasins. En développant également plus d'espaces de production ou de transformation, comme les fermes urbaines, les jardins partagés. Cultiver une citoyenneté alimentaire, c'est faire en sorte que les citoyens retrouvent les moyens d'orienter le système alimentaire à travers leurs décisions et pas uniquement leurs actes d'achat. Mais pour cela, il faut faire des choix éclairés et conscients, comprendre ce que signifie la saisonnalité et apprendre à cuisiner des produits bruts. Des lieux se développent à Rennes autour de cette ambition. Je pense à des tiers-lieux comme la Basse-Cour, le Coupé-Décalé ou des fermes urbaines comme l'École Vert sur le quartier du Blône. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à cuisiner, nous ouvrirons prochainement une école de cuisine municipale pour transmettre les gestes culinaires aux jeunes générations. Un projet qui s'inscrit pleinement dans notre projet de ville éducatrice. Cette école de cuisine municipale permettra également d'impliquer les professionnels de la restauration collective et les équipes d'animation. Enfin, dernier défi, animer un écosystème d'acteurs autour de l'alimentation durable. Continuer à réunir l'ensemble des acteurs de l'alimentation sur Rennes dans le cadre du Conseil de l'alimentation. Aujourd'hui, et nous l'avons souligné durant ce conseil municipal, nous pouvons bénéficier d'énormément d'associations. Plus de 46 structures travaillent à la promotion de l'alimentation durable et 2 instituts de recherche. La présence de ces associations et ces chercheurs constitue une chance pour développer une démocratie alimentaire sur notre ville. Vous trouverez plus en détail à travers le livret que vous avez reçu les actions de ce nouveau plan alimentaire durable. Un PAD que nous aurons l'occasion de mettre en œuvre en comptant sur une bonne articulation avec le PAT métropolitain et l'ensemble des politiques publiques que nous mettons en œuvre pour faire de notre ville une ville vivrière. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des services qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan d'action, plus particulièrement la direction des moyens et d'achat et la direction des jardins et de la biodiversité, ainsi que les élus qui ont pu participer à nos échanges. Remercier également les Rennais et les Rennaises, nos associations, cuisiniers professionnels ou amateurs, qui agissent chaque jour autour du plaisir de bien manger. Merci à vous.